Bonjour, on s'entretient présentement avec Madame Mélanie Hamel de Hamel Notaire. Bonjour Mélanie. Bonjour, ça va bien? Oui, merci. Mélanie, qu'est-ce qui t'a amené, excuse-moi, à te lancer en affaires? Je voulais aider tout simplement les gens de quelconque façon. Au départ, c'était orienté vers le domaine de la santé, mais ça a bifurqué vers l'aide juridique, en fait. Et depuis ce temps-là, je suis partie à mon compte, très heureuse. Ça va très bien. Et puis, on est là vraiment pour accompagner les gens dans toute leur vie. Et quel serait, d'après toi, le plus grand défi que tu as eu à relever dans le démarrage de ton entreprise? Bien, je dirais que c'est la gestion de la croissance. On est béni, on a eu un beau réseautage dès le départ de l'entreprise et les clients sont au rendez-vous. Maintenant, bien, c'est ça, il faut gérer les bonnes nouvelles. Et pour terminer, quelle a été la clé du succès de votre entreprise? Je dirais de s'entourer de professionnels et de déléguer. Ne pas avoir peur de déléguer des choses pour être plus performant dans ce qu'on sait faire. Très pertinent. Merci beaucoup, Mélanie. Alors, belle continuité dans votre entreprise. Merci. Bonjour, on s'entretient présentement avec Sarah Leblanc, massothérapeute naturopathe de Mosaïque Santé. Bonjour, Sarah. Allô. Sarah, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a amené à te lancer en affaires à ton compte? En fait, c'est la santé. Il y a 20 ans environ, j'ai fait un épuisement professionnel qui m'a fait me remettre en question. Donc, comme c'était la santé, c'est pour ça que j'ai choisi la massothérapie et la naturopathie pour pouvoir m'aider là-dedans. Et à travers le démarrage de tout ça, qu'est-ce que tu pourrais dire qui aurait été ton plus grand défi, la plus grande difficulté? C'est vraiment d'aller chercher la clientèle dans un domaine où les gens n'ont pas encore cette ouverture-là nécessairement, d'aller vers le côté naturel de la santé. Donc, ça a été vraiment le plus grand défi d'amener les gens et l'ouverture. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu as pu faire pour te démarquer qui t'a amené à t'amener à avoir du succès, dans le fond? Alors, de quelle façon ta signature personnelle tu as amené là-dedans? En fait, c'est vraiment avec chaque personne. Donc, c'est vraiment de parler avec la personne. J'ai fait très peu de publicité dans les revues, dans les journaux. C'est vraiment de parler avec les gens, d'expliquer mon cheminement et de leur expliquer c'est quoi, justement, d'utiliser le côté naturopathique. La bonne information. Oui, exactement. Merci beaucoup, Sarah, et une belle continuité dans ton entreprise. Merci. Alors, bonjour, on s'entretient présentement avec Mme Annie Fortin de Structura Conseil. Bonjour, Annie. Bonjour, Isabelle. Annie, qu'est-ce qui t'a amené à partir en affaires? Beaucoup de choses. La première était pour aider les gens de façon différente, puis arriver avec des choses qui se sont jamais faites, puis m'entourer de gens de cœur pour arriver à accomplir la mission que je me suis donnée. Intéressant. Et dans le processus de créer ta propre entreprise, qu'est-ce que tu dirais qui aurait été ton plus grand défi là-dedans? Actuellement, c'est la gestion de la croissance parce que Structura Conseil a beaucoup eu de croissance dans les 3 dernières années, mais on s'en sort quand même bien. Et pour terminer, le secret de ton succès, dans ton cas, pour ton entreprise, oui, quelle aurait été ta signature, ta démarcation qui a fait que tu as cette belle réussite-là? 2 choses. Mon équipe, s'entourer de gens extraordinaires parce que seul, on n'y arrive pas, et la qualité du service. Je pense qu'il ne faut jamais négliger ça. Puis lorsque tu fais de la rigueur là-dessus et de la constance, bien, ça finit par devenir comme ça. Bien, merci beaucoup, Annie, d'avoir pris le temps de nous jaser. Très belle continuité encore à toi. Merci beaucoup. Bonne Merci. journée. Bonjour, on s'entretient présentement avec Mme Lyne-Marie Germain du programme Les Leaders de demain. Bonjour, Lyne-Marie. Bonjour. Lyne-Marie, qu'est-ce qui t'a amené à te lancer en affaires à ton compte? J'ai été salariée pendant 25 ans et j'ai adoré ça pendant les 25 ans. Mais il est venu un moment où j'avais l'impression que j'avais accumulé une expertise en communication que je voulais partager avec des gens. Puis la meilleure façon pour moi de le faire, c'était de démarrer mon entreprise, ce que j'ai fait. Super intéressant. Quel aurait été pour toi le plus grand défi dans la réalisation de tout ça? Le plus grand défi pour moi, ça a été de transformer mon expertise pour pouvoir la donner aux gens, à mes clients, pour pouvoir la communiquer à mes clients. Parce que après ma carrière de journaliste à Radio-Canada, je savais que j'avais des informations qui pouvaient être utiles pour des clients éventuels.
C'est juste que je ne savais pas trop comment transformer ça. Et c'est ça qui a été le défi, je pense. Puis naturellement aussi, trouver les gens qui avaient besoin de ce que j'avais à offrir. Ça, c'est le défi de tous les entrepreneurs. Absolument, Voilà. absolument. Voilà. Et de quelle façon tu t'es démarqué que ça a amené ta clé de ton succès dans ton cas à toi? Bien, moi, je dirais que j'ai basé complètement mon entreprise et les formations que j'ai créées, le coaching que je fais avec des leaders, j'ai basé ça complètement sur mon expertise à moi et sur les formations que je suis allée chercher. Donc, c'est devenu unique parce que c'est basé sur moi et non pas sur des principes qui sont à l'extérieur de moi. Alors, je pense que c'est ça. Si tu fais affaire avec moi, il y a cette particularité-là. Le défaut de ça, c'est que, comme tout entrepreneur, à un certain moment donné, il faut arriver à systématiser les choses pour pouvoir les transmettre à d'autres personnes et pour que ça nous survive. Absolument. Merci beaucoup. Belle continuité à toi. Merci. Bonjour, on s'entretient présentement avec Laurie de Book Événements. Bonjour Laurie. Bonjour. Laurie, qu'est-ce qui t'a amené? Bien, je vais dire vous parce que vous êtes deux, je pense, dans l'entreprise. On ne la voit pas à l'écran, mais on ne veut pas l'ignorer. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à partir votre propre boîte événementielle? En fait, on avait le besoin de se mettre en danger, de relever un défi de taille, donc on est très fiers de ce qu'on a accompli. Ah, bien, super. Et dans la création de tout ça, qu'est-ce que tu pourrais peut-être identifier comme étant avoir été le défi peut-être le plus important dans votre entreprise, dans votre développement? Je dirais un défi quand même financier. Je veux pas, on a décidé de se consacrer à 100% dans notre entreprise. Donc, défi financier, puis se faire connaître qui a été au départ un peu plus ardu. Mais je te dirais, oui, c'est les deux premiers défis là, qu'on a eu financiers et se faire connaître. Et finalement, une fois lancé, quelle a été la clé de votre succès dans votre cas? Je dirais que c'est la force de notre équipe. Véronique et moi, mon associé, on a des forces qui s'assemblent très bien. Donc, la force de notre équipe, puis aussi le fait qu'on offre un clé en main. Donc, nos clients peuvent trouver de tout en événementiel chez Book Événements. Bien, super. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous jaser et une belle continuité à vous deux. Merci beaucoup. Merci.